Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi ça fait juste 2 minutes que je viens de filmer la partie 1 de ce book haul. J'ai pas pris la peine de le changer et tout parce que franchement voilà quoi. Et donc dans cette partie de book haul, je vais vous montrer les services presse que j'ai acquis ce mois-ci. Et je vais vous montrer les livres que j'ai achetés sur Showroom Privé pour la vente privée de Michel Lafon. Ils en font quelques-unes tous les ans. Et du coup c'est vrai que moi j'avais téléchargé vente privée, Showroom Privé juste pour les ventes de Michel Lafon. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors ce mois-ci j'ai été contactée par une auteure qui s'appelle Julie Gred, qui est dans la maison d'édition La Boîte à Pandore. Et en fait elle m'a proposé de lire quelques-uns de ses livres en fait, dont le livre que je vais vous montrer, Super Glue pour les cœurs brisés. Et du coup elle m'a dit surtout n'hésitez pas, si mes livres vous tentent, je peux vous les envoyer, etc. Donc du coup j'ai demandé tous ces livres tout simplement parce qu'ils m'intéressaient tous. Non pas pour avoir des livres mais parce qu'ils m'intéressaient vraiment, surtout un en particulier qui va un peu vous étonner je pense. Et ensuite, suite à cet échange de mails que j'ai eu avec cet auteur, du coup la maison d'édition du coup a récupéré mon adresse et m'a proposé d'autres services presse. Et du coup je les ai acceptés également parce qu'ils m'intéressaient. J'en ai déjà lu un que vous verrez dans mon bilan du mois de décembre. Je sais pas si du coup elle sera avant cette vidéo ou après. Donc du coup je vais commencer par les livres de l'auteur de Julie Gred. Alors donc ce livre que cet auteur m'avait proposé au tout début de lire, c'était Super Glue pour cœur brisé, histoire presque vraie de chagrin d'amour à consommer quand on vient de se faire plaquer. Oh bah j'avais oublié qu'il y avait mon chat. Bébé! Coucou! J'avais oublié moi. Je vais vous lire le résumé quand même parce que c'est pas mal drôle déjà. Là en fait c'est un peu l'histoire d'une fille qui vient de se faire plaquer. Et en fait la nuit où elle arrive un peu à dormir paisiblement suite à sa rupture, elle va se réveiller avec une présence dans sa chambre. Je cite, une espèce de nana spectre affublée d'une tablette Apple rose fuchsia à paillettes se tient près de toi et prétend qu'elle va te guérir de ton chagrin d'amour. Et en fait j'ai un peu feuilleté le livre et ça fait vraiment comme une pièce de théâtre. C'est que des dialogues en fait, je sais pas si vous pouvez voir de là, mais c'est que des dialogues et du coup je pense que ça va se lire, mais genre super archi vite. Ah non c'est pas que des dialogues autant pour moi. En fait je pense qu'elle raconte un certain chagrin d'amour, en fait et après il y a un dialogue. Je sais pas trop du coup comment il va se décomposer ce livre. J'ai pas mal hâte de commencer parce que le premier livre de cet auteur ne m'a franchement pas déçu et en plus la couverture est super sympathique et ce livre a pour prix 13,90 €. Ensuite j'ai été voir un peu du coup ce que l'auteur avait comme livre parce que je ne la connaissais pas du tout avant qu'elle m'envoie de mail. Et du coup ces deux autres livres m'intéressaient pas mal. J'ai en premier Les plus grands chagrins d'amour, c'est un livre voilà, histoire. Alors en fait ce que je vous ai pas dit, c'est que dans la collection, enfin dans la maison d'édition La Boîte à Pandore, leurs livres sont un peu répartis en catégories, dont là en fait ces deux livres sont répartis par exemple témoignages et documents, et celui-là fait partie de la catégorie histoire. Donc là je pense que ça se voit un peu vraiment que c'est historique, j'aime bien la couverture, c'est franchement sympa. Et en fait à l'intérieur il va y avoir vraiment plein d'histoires. Sur les chagrins d'amour, donc genre sur les chagrins d'amour par exemple j'avais vu par exemple là on a Jane Austen, là on parle de Louis XVI, on parle de Marie-Antoinette, voilà. Et je pense qu'il va y avoir un peu de tout et franchement je suis très curieuse, je suis quelqu'un de très curieuse et du coup j'ai très hâte de commencer ce livre pour voilà, me cultiver un peu plus. Et ce livre est au prix de 18,90 €. Et ensuite je pense à la grande surprise de beaucoup de gens. Le livre qui m'a le plus donné envie de lire est Saint ou biberon, choisis ton camp, du coup toujours de l'auteur de Julie Gred. Et en fait là elle va parler d'un peu cette guerre entre les allaitantes et les biberonnantes, donc celles qui donnent le sein et celles qui donnent le biberon. Et je ne suis pas enceinte, rassurez-vous, je ne suis pas enceinte, je ne suis pas déjà maman, j'ai juste 19 ans et je suis juste en fait grave curieuse et enfin ça fait partie de moi un peu, j'aime bien savoir tout ça, tout ce qui est sanitaire et social, surtout au niveau voilà, des enfants, des nourrissons, tout ce qui est allaitement, etc. Parce que c'est vraiment un débat et on a ce débat qui est si on doit allaiter, si on doit
prend nos biberons, les allaitantes elles sont vulgaires, les biberons, les biberonnantes, voilà, elles donnent du mauvais lait à leurs enfants, etc. Enfin c'est vraiment une guerre qu'on ignore en fait au final. Et j'avais très hâte de commencer, je l'ai déjà lu. Et il est supra court et il fait 130 pages. Donc du coup si ça vous intéresse n'hésitez pas. Vous n'avez pas besoin d'être, je sais pas, enceinte ou sur le point de l'être ou maman pour lire ce livre. Si vous êtes un minimum curieux et si vous êtes un minimum accroché à ce sujet, parce que de toute façon voilà, je pense que la plupart d'entre nous on va avoir des enfants plus tard, je pense que c'est un livre sympa à lire. C'est pris avec beaucoup d'humour, on sent que l'auteur... Enfin bref, je vais pas vous faire... c'est pas... voilà, je vous montre juste ce livre. L'avis sera dans mon bilan du mois de décembre et du coup ce livre coûte 12,90 €. Ensuite du coup après la maison d'édition, donc comme je vous dis, m'a contacté et m'a proposé un service presse pour le journal d'un aventurier de Koh Lanta. Donc qui fait partie de la catégorie témoignages et documents et qui est de Javier Rodriguez et Bruno Adams. Et voilà, c'est une préface de Denis Brognard. Et en fait là ça va raconter un peu comment se passe toute l'émission Koh Lanta, donc comment ils survivent là-bas, etc. Et en fait j'ai tout simplement accepté ce service presse parce que je suis en plein dans la série Lost. Je sais pas si vous connaissez, c'est un avion en fait qui s'écrase sur une île déserte. Et moi j'aime beaucoup cette ambiance d'île, cette ambiance de... un peu reclus sur une île, etc. J'aime beaucoup. Ce livre est au prix de 17,90 € et j'ai pas mal hâte de le lire et de savoir voilà ce qui se passe derrière les caméras de Koh Lanta. Et ensuite du coup vu que c'était la période de Noël, je leur ai demandé de m'envoyer un livre qui est Les plus belles histoires vraies de Noël de Marc Pasteger, je sais pas vraiment comment ça s'écrit. Et c'est dans la catégorie histoire, donc comme Les plus grands chagrins d'amour de Julie Gredd. Du coup ce livre est au prix de 16,90 € et du coup c'est plein de petites histoires qu'il va y avoir. J'ai super hâte de le commencer, il est très court aussi, il fait même pas 200 pages et en plus j'aime beaucoup la couverture sous forme de papier cadeau un peu, c'est vraiment très joli. Ensuite du coup je vais passer aux ventes de Michel Lafon et c'est des ventes privées qui se sont passées cette fois-ci sur Showroom Privé. Et comment vous dire que c'est genre hyper intéressant. Vous avez des livres à pas plus de 4 €. Ils sont dans un état archi neuf. Et ensuite vous payez par contre 6 € de frais de port pour tous les livres que vous avez achetés. Donc par exemple vous en achetez un, vous avez 6 € de frais de port. Vous en achetez 10, vous avez quand même 6 € de frais de port. Et c'est un peu l'inconvénient un peu de Showroom Privé, parce que si tu achètes un livre avec 6 € de frais de port, enfin c'est vraiment pas terrible quoi. Et du coup j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai acheté 8 livres, donc un pour ma mère, mais qui va atterrir dans ma bibliothèque, n'est-ce pas? Et je suis archi contente parce que j'avais loupé des livres que je voulais absolument dans la vente privée sur vente privée. En début d'année, je me semble que ça devait être en mars, quelque chose comme ça. Et là j'ai eu carrément les 2 tomes. Donc du coup je suis hyper contente. Alors je vais commencer par ça d'abord. Je me suis pris le premier tome et du coup le deuxième tome qui est juste ici, des chroniques de Wildwood par Écrotte. Alors ça c'est moi, vous voyez, je fais pas attention et du coup là j'ai le tome 2 et le tome 3 mais j'ai pas le tome 1. Faudrait que je me greffe un cerveau, je vous jure, du coup je peux... Bon c'est pas grave, j'ai fait quand même une affaire parce qu'ils étaient à 3 € je pense l'un, il me semble, et en fait c'est des livres avec, je sais pas trop comment ça s'appelle, vous savez c'est des feuilles pas trop droites là, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en fait c'est pas des pages hyper droites. Donc du coup là j'ai le tome 2 et le tome 3. Écoutez, ça c'est moi dans toute ma splendeur, hein. C'est des magnifiques objets livres. Et du coup je vais aller chercher le résumé du tome 1, n'est-ce pas Mélanie? Ok, alors là c'est l'histoire de Prue, qui est voilà, une petite fille ordinaire avec une existence ordinaire, etc. jusqu'au jour où son père va lui demander de ne pas s'aventurer dans les territoires inconnus et infranchissables. Et un jour son frère va être kidnappé par des corbeaux et il va être emmené au-delà des frontières. Donc du coup grâce et avec son ami Curtis, Prue va essayer de retrouver son frère. Et la mission de sauvetage va être un peu... comment vous dirais-je, va tout de suite devenir un peu une sorte de lutte contre le peuple des Wildwood, si je peux dire ça comme ça.
Bon, du coup j'ai un peu le seum parce que j'ai pas le tome 1, comme si j'ai pas de place pour acheter des livres et je m'achète pas le tome 1. Et ces livres à la base sont à 16,95 €. Ensuite je me suis pris Acquitté de Alexandra Lange. Et en fait vous connaissez sûrement ce livre, ou du moins cette histoire, qui est cette femme qui a été battue par son mari et en fait qui l'a tuée et qui a plaidé la légitime défense. Et c'est un livre que j'avais vachement envie de lire. Je l'ai pris pour ma mère parce que ma mère adore tout ce qui est histoire vraie, etc. Mais je vais le lire également moi aussi. Je pense que vous savez exactement de quoi parle ce livre et vous avez sûrement entendu parler de cette histoire. Je pense que ça va être un livre qui va, vous voyez, qui va me serrer le cœur un peu. Du coup, ça va être un livre, je pense, pas mal triste et pas mal poignant. Voilà, je sais pas du tout trop quoi dire pour le coup. Il me semble que je l'ai eu à 3 € si je me trompe pas également. Et à la base il est à 17,95 €. Ensuite je me suis pris Il faut sauver Zoé de Alison Noël, donc qui est l'auteur également de Éternel, qui est l'auteur également d'autres livres. Sur le coup il n'y a que Éternel qui me vient. Là c'est l'histoire de Echo, c'est une jeune fille qui a une sœur disparue depuis plus d'1 an. Sa sœur s'appelait Zoé et en fait elle n'arrive pas à s'épanouir dans son nouveau lycée, etc. parce que les souvenirs de sa sœur la hantent. Et en fait on va remettre à Zoé le journal, et on va remettre à Echo le journal de sa sœur Zoé, qui va découvrir au fil des pages l'histoire de sa sœur. Je pense que ça peut être pas mal bouleversant. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par disparu, si elle a disparu, si elle est morte, si elle s'est suicidée, je ne sais pas du tout. Et je pense que ça peut être un livre franchement pas mal. Et ce livre à la base est à 15,95 € et j'ai dû les payer dans les 3 € également. Ensuite je me suis pris un livre qui me donnait tellement envie, il me semble depuis que je l'avais vu sur la chaîne de Justine, peut-être l'année dernière pour le October, je ne m'en souviens plus. Je me suis pris le premier tome de Hanté qui est Les Ombres de la Ville de Maureen Johnson. Et là en fait c'est un peu un remake de Jack l'Éventreur. Alors j'allais dire c'est un peu drôle mais non, parce qu'il y a une petite anecdote sur Jack l'Éventreur et sur mon séjour à Londres avec Clara. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si le vlog est mis avant ou pas, enfin bref, vous allez voir pourquoi. Alors là donc du coup comme je vous l'ai dit c'est un remake de Jack l'Éventreur. Il n'a pas encore été attrapé, etc. Et il y a une fille, Aurora, qui depuis dans son arrivée au campus se rend compte qu'elle est la seule à pouvoir voir son ombre et à pouvoir peut-être essayer de l'arrêter. Grâce à un jeune homme que je ne connais pas le nom encore, ils vont essayer d'un peu percer le mystère, etc. Essayer de l'attraper, à moins que ce ne soit elle la prochaine victime. Donc voilà, j'ai très hâte de le commencer. Je n'ai pas encore lu un peu de remake de Jack l'Éventreur, etc. Il faudrait que je me renseigne un peu plus sur le sujet parce que je suis quelqu'un de très curieuse. Et tout ce qui est histoire comme ça et tout ça, voilà, j'ai envie d'en savoir plus. Du coup j'ai très envie de le lire et je pense que ça sera l'une de mes prochaines lectures. Et celui-là c'est pareil, j'ai dû le payer un peu plus cher, peut-être dans les 4 €. Et à la base il coûte... Attendez que j'enlève l'étiquette. J'espère que c'est pas des étiquettes qui collent au livre. Non. Oh, alors ça c'est le bonheur quand vous retirez des étiquettes qui collent pas au livre. Et il est au prix de 15,95 €. Ça peut être pas mal, je viens de lire le résumé. Donc là j'ai pris le tome 1 de 49 jours qui est La dernière guerre de Fabrice Collin. Je pense qu'on a affaire à une histoire un peu fantastique. C'est un garçon qui s'appelle Florian, qui a 17 ans et qui est mort il y a quelques jours en fait dans un attentat de métro. Et en fait il s'est réveillé dans un paysage plein de plaines, de montagnes, etc. Et un être de lumière, enfin il est nommé comme ça, qui s'appelle Elohim, lui a proposé un choix. Soit il le suivait dans le royaume, le paradis comme il le décrit, sauf qu'il n'a pas le droit de le voir avant, soit il doit se jeter dans le Nihil qui est un gouffre gigantesque, sauf qu'il ne sait pas vers où il mène et il a exactement 49 jours pour prendre sa décision. Ça peut être vachement sympa. Il fait environ 400 pages et je l'ai acheté et c'est pareil dans les alentours de 3 € je pense. Et ah, elle s'est mal enlevée celle-là. Il est au prix de 16,95 € normalement. Ça peut être sympa. Pourquoi pas, ça a l'air fantastique. Il me semble que là il y a un petit dragon. Donc franchement ça peut être pas mal. Alors ensuite je me suis pris le tome 1 de Traqué qui est... Il n'y a pas de titre pour ce tome 1. Qui est de Andrew Fukuda ou Fukuda, je ne sais pas.
Là c'est pareil, c'est un peu une histoire un peu post-apocalyptique. Mais attends, mais le mec il a un nom, mais je me demande comment les auteurs ils font pour choisir des noms, parce que là celui-là il est vraiment pas top, hein. Alors en fait c'est homme un garçon qui s'appelle Gêné, ou Gêne, G-E-N-E, je ne sais pas comment on peut prononcer ça, qui est l'un des derniers humains sur Terre. Et en fait son moyen de survie c'est de faire comme si c'était l'un de ses prédateurs. Et du coup ça fait 17 ans qu'il est caché dans un peu ce peuple qui veut les tuer. Et du coup en fait ce qui va se passer c'est que chaque décennie le gouvernement il organise un jeu où certains privilégiés va pouvoir dévorer un humain lors d'un jeu, et qui sont des humains retenus en captivité spécialement pour ces jeux. Et en fait du coup Gêne qui est l'humain caché dans ces monstres ne doit pas faire le moindre faux pas, d'autant plus qu'il y a une fille qui commence à éveiller certains sentiments en lui, et des sentiments forcément qu'il n'a pas le droit d'avoir. Donc du coup franchement j'ai vraiment pas mal hâte de... En fait je dis ça depuis tout à l'heure, j'ai tout le temps hâte de lire des livres, sauf que je mets 15 ans à les lire. Ouh, joli! Regardez l'intérieur des couvertures. Et du coup voilà, pas mal hâte. J'ai dû l'acheter encore dans les 3 €. En fait tous les livres je les ai achetés entre 3 et 4 €. Et celui-là à la base coûte 15,95 €. Et ensuite le dernier livre de ce book haul, c'est le livre de Jodi Picoult qui est Pardonne-lui. Alors en fait là c'est l'histoire de Sage, qui est une jeune fille, si je ne me trompe pas, qui va faire la rencontre d'un vieil homme qui s'appelle Joseph Weber. Et en fait, un beau jour, non pas un beau jour en fait, Joseph va lui demander de le tuer. Et en fait ce vieux monsieur a vécu des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, etc. Ouh là là, le pavé! Alors, il fait 500 pages. Et regardez comment c'est écrit. Tout petit. Je ne sais pas du tout quand je vais le lire quoi. J'avais déjà pris des livres sur la Seconde Guerre mondiale il me semble, pour la vente privée de début d'année. J'avais hésité à prendre celui-là, donc du coup je me suis dit pourquoi pas le prendre maintenant. J'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup les pétunias. Et donc du coup ce livre j'ai dû l'avoir un peu plus cher, je pense que j'ai dû l'avoir pour 4 €. Et normalement son prix de base c'est 20,50 €. Et si vous avez remarqué, petit aparté avant que je parte, ça me fait beaucoup penser à Avant toi de Jojo Moyes, que je n'avais pas forcément aimé. Donc du coup j'ai un peu peur pour celui-là, j'espère que ça va pas faire pareil. Donc on verra bien. Donc voilà, ce sera tout pour ce book haul du mois de décembre en 2 parties. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu des colis sur vente privée que vous avez craqué votre cible, si vous avez eu des achats de Noël, etc. Et on se retrouve pour une prochaine. Bye!